volonté ou bien si ce n'est que juste pour un caprice, ça c'est très bien, vous le faites très bien, mais malheureusement certains caprices passent du plaisir à l'handicap à vie. Ce qu'on a vu ici ces derniers temps. Aussi, donc c'est très important à ce niveau-là, nous on souhaite que vous les professionnels vous exigiez un minimum de suivi des patients quand ils rentrent en Suisse. Bien sûr, la télémédecine, vous me direz, on a la télémédecine, mais la télémédecine, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux encore, parce que bon, ben, les personnes toutes jeunes, ça va très bien, mais les personnes qui ont un âge certain, tout en parlant des personnes jeunes encore, eh bien, elles ne sont pas très chaudes pour utiliser la télémédecine. Alors voilà, ça concerne le secteur du tourisme médical pour les chirurgies esthétiques. Et concernant les personnes plus âgées, c'est vrai que nous, on a un système qui fonctionne assez bien, mais malheureusement, comme vous avez mentionné, en Suisse, bon, ben, les familles ne sont pas nombreuses. Souvent, les personnes âgées se trouvent seules, veuves ou bien veufs. Et c'est vrai que la solitude, c'est la pire des maladies. Donc les gens préfèrent partir en Tunisie parce que vous êtes un peuple très chaleureux et puis que vous êtes aux petits oignons avec nos personnes âgées et qui souhaitent partir en Tunisie. Et ça aussi, ben, on s'occupe en ce moment, on s'occupe que des gens qui n'ont pas des pathologies présentes ou dont ils sont personnes âgées, mais qui ont plutôt besoin de compagnie, de soleil, parce que ça, on manque beaucoup ici en Suisse, malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Et votre pays, c'est magnifique pour ça. Donc voilà, moi je dis bravo de ce que vous faites déjà. Et c'est clair que notre tourisme de personnes âgées, il cherche la chaleur humaine, surtout, et aussi la chaleur des températures. Souvent ici dans les EMS, ils ont des mascottes, par exemple un chien ou un chat, dont les personnes âgées s'occupent parce qu'ils ont besoin de cette chaleur. Bien sûr, on manque de personnel partout et notre personnel soignant ou d'aide dans le EMS, ils ne peuvent pas être à côté de nos personnes âgées, les encourager et autres, chose que vous pouvez faire vous en Tunisie, puisque la main-d'œuvre est beaucoup moins chère et que vous avez un réseau de personnel encore suffisamment intéressant. Voilà, c'est tout ce que je devais dire. Et puis, voilà, bienvenue en Suisse pour ceux qui désirent venir se faire soigner. On a aussi le incoming pour les Suisses. Mais voilà, chacun son tour. Quand on est jeune, on vient en Suisse. Quand on est plus âgé, on va en Tunisie parce qu'on est plus accueillis. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci Madame Alonso pour votre intervention et vos mots qui viennent droit du cœur de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui a travaillé beaucoup avec la Tunisie, ça se voit. Voilà, merci. Et j'invite maintenant Monsieur Mehdi Damak, président de l'association suisse Tunisian Network, qui va nous parler du rôle des professionnels tunisiens en Suisse dans le développement du tourisme médical en Tunisie. Bonjour, Smed. Bonjour, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Un grand merci pour la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse pour avoir organisé cet événement et pour l'invitation. Un grand merci pour tous les autres participants pour leur belle intervention. Donc je m'appelle Mehdi Damar, je suis le président de Swiss Tunisian Network et je vais brièvement vous parler du rôle le rôle que les Tunisiens en Suisse peuvent jouer dans le développement du tourisme médical en Tunisie. Tout d'abord, je vais commencer par vous introduire brièvement Swiss Tunisian Network. Swiss Tunisian Network est une organisation à but non lucratif qui œuvre à élever la conscience tunisienne à travers la mise en valeur des Tunisiens, des atouts tunisiens et de la culture tunisienne. Nous y parvenons grâce à l'appui de nos membres, qui sont des professionnels tunisiens hautement qualifiés vivant en Suisse et qui veulent être une force motrice pour la croissance économique en Tunisie. Nous nous efforçons à responsabiliser nos membres et à renforcer leur situation en leur donnant l'occasion d'entrer en contact avec d'autres talents, en organisant des événements, des tables rondes,
et en fournissant des conseils et un soutien tout au long de la vie professionnelle de nos membres. Le Swiss Tunisian Network a été fondé en 2021 par un groupe de jeunes professionnels tunisiens qui souhaitent avoir un impact sur l'avenir de leur pays. Donc les axes sur lesquels on veut travailler pour améliorer l'image de la Tunisie, c'est l'export, la culture, le capital humain, l'investissement et le tourisme, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et donc le rôle que la diaspora peut avoir dans le développement du tourisme médical est assez évident. Donc on peut nous-mêmes être des touristes du tourisme médical. Je souligne qu'en Suisse, on a à peu près 20 000 Tunisiens résidant en Suisse qui ont un lien très fort avec la Tunisie.